Bonjour, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 5e live. Déjà le 5e, on va parler aujourd'hui d'unicité. On va parler de reconnecter à qui vous êtes, à ce qui vous rend vraiment unique et qui est pour moi une des clés de votre réussite. Alors c'est déjà le 5e live. On a parlé au cours des 4 premiers lives de votre vitalité, qui pour moi est la base de la base, de la légitimité et du syndrome de l'imposteur. On a parlé aussi d'état d'esprit de manière plus générale et on a parlé de votre vision et de à quel point c'est important de travailler sa vision, mais aussi de la faire, de la retravailler parce qu'elle évolue, elle est complètement évolutive, cette vision. Et donc, c'est vraiment important de prendre le temps pour se repencher sur sa vision régulièrement tout au long de sa vie entrepreneuriale et de sa vie tout court. Aujourd'hui, donc, on parle d'unicité parce que ce qu'on constate souvent dans les milieux du business en ligne, dans les milieux du bien-être, que beaucoup de personnes font la même chose. En fait, par exemple, une naturopathe va proposer un bilan naturo, une séance de suivi, et puis vont parler d'optimiser votre santé par des moyens naturels, va en plus pas forcément oser se montrer tellement, et donc finalement, on n'aura rien de spécifique à elle, aucune singularité qui ressort, on ne saura pas quelle est sa couleur, qu'est-ce qu'elle propose exactement, qui elle est, quelles sont ses valeurs, etc. Et au travers de l'unicité, c'est vraiment une chance pour vous de vous différencier. Et alors moi je viens de l'univers du marketing, donc quand je travaillais sur les épices par exemple, on cherchait à se différencier du concurrent au travers des valeurs qu'on allait porter par le packaging, de ce qu'allait proposer le produit, etc. Là, on n'est pas dans... On ne doit pas faire ça depuis un espace de mental, encore une fois. Vous n'allez pas réfléchir à comment je peux me rendre unique, qu'est-ce que je peux faire de vraiment différent des autres en partant d'un espace de mental. En fait, c'est bien plus simple que ça et à la fois parfois plus compliqué aussi. Il s'agit de reconnecter à qui vous êtes vraiment et d'oser l'exprimer, d'oser l'affirmer. Donc on va voir dans ce live pourquoi ça compte autant, comment le faire en pratique pour pouvoir exprimer cette unicité. Donc j'ai encore pas mal de notes aujourd'hui parce qu'il y a des choses que je ne veux pas oublier de vous dire. Donc voilà, dans le constat, beaucoup de personnes qui proposent finalement la même chose au même tarif ou parfois avec des tarifs différents. Donc du coup on va vers le moins cher peut-être ou le plus cher si on en a une meilleure image. Mais en fait, on ne sait pas, du coup, si je me mets moi à la place d'une cliente, Madame Michu, qui veut aller voir sa prof de yoga, sa naturopathe, pourquoi elle irait te voir toi plutôt qu'une autre si tu proposes exactement le même bilan naturo, suivi naturo ou le même cours de yoga hatha par exemple. Donc c'est très difficile de se différencier et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'il y a de plus en plus de professionnels du bien-être, de plus en plus de naturopathes. Hello tout le monde. Génial Marine. Donc il y a de plus en plus de professionnels et notamment si on veut essayer d'être visible en ligne, c'est quand même vraiment important. Encore plus, je pense qu'au niveau local. Au niveau local, on a une plaque, on est parfois le plus proche des personnes, on a l'occasion de se faire connaître localement par le bouche à oreille. En ligne, il faut quand même se rendre visible et se rendre visible d'une manière qui vous ressemble. Parce que dans nos métiers, on n'achète pas vos prestations, on n'achète pas ce que vous faites. Les gens, ils s'en fichent de ce qu'il y a dans votre offre, qu'il y ait par exemple, je sais pas moi, si vous faites un accompagnement naturo en 3 séances, ils s'en fichent de savoir que vous allez utiliser de la phytothérapie, de l'aromathérapie, etc. Ce qu'on achète, c'est pourquoi vous le faites et c'est qui vous êtes. Et parce qu'en fait, le client, il a besoin d'une émotion, il a besoin de se reconnaître, il a besoin d'établir une connexion avec vous. Du coup, pour pouvoir se sentir connecté avec vous, pour pouvoir se reconnaître, il a besoin que vous soyez vous-même en fait, que vous soyez avec vos couleurs, avec votre vibration.
avec vos singularités. Si vous restez uniquement dans l'ombre, déjà à ne pas vous montrer du tout, il ne pourra pas savoir qui vous êtes et ce que vous proposez précisément. Et si vos offres ne reflètent pas votre unicité, il aura peut-être du mal aussi à se projeter sur pourquoi cette offre plutôt qu'une autre. Donc, comment en pratique on peut réussir à exprimer son unicité? Ce qui est important, c'est de savoir que tout est déjà là à l'intérieur de vous. Votre nature profonde, votre essence, toutes vos qualités, toutes vos vulnérabilités, toutes vos faiblesses, tout est déjà là. Donc, sortez de l'idée de se dire je vais faire un questionnaire pour connaître mon client idéal et à partir de là, en étudiant mon audience actuelle, aller cibler telle ou telle personne. Il faut d'abord qu'au départ, ça parte de vous. Vous pouvez même arriver, ça demande un peu d'introspection, ça demande du temps de présence à soi, éventuellement de s'aider de méditation ou de visualisation, mais vous pouvez vous demander pourquoi je suis venue sur Terre. Ça a été quoi mon rôle jusque-là? Peut-être mon rôle dans la famille, mon rôle dans la fratrie. Et quel est mon rôle de manière plus large? Parce que si on part sur la base d'un client idéal établi depuis un sondage sur votre communauté, si votre communauté actuelle ne correspond pas à vos envies de cœur, vous allez vous retrouver avec un client idéal qui ne correspond pas à votre alignement à vous. Et les résultats ne seront pas au rendez-vous forcément. Et en plus, du coup, on crée là par rapport aux autres. Donc, c'est vraiment cette notion de perdre ce qui nous tient le plus à cœur. Et dans nos métiers, encore une fois, je pense que c'est hyper important de vibrer profondément pour ce que l'on fait. Donc, plus vous allez partir de vous-même, plus vous allez attirer vos clientes de cœur, celles que vous avez envie d'accompagner. Vos clientes, je l'ai dit au féminin parce que moi, je m'adresse principalement aux femmes, mais bien sûr, ça peut compter les hommes également. Et plus vous allez les attirer sans effort, en fait. Pour ça, il faut savoir qui vous êtes profondément, mais il faut aussi oser l'affirmer. Oser porter votre message, oser parler sans filtre, sans crainte du jugement des autres, du regard des autres. Il n'y a qu'en étant pleinement vous-même que vous allez pouvoir toucher droit au cœur les personnes qui vous correspondent. Si vous portez des masques en permanence, si vous n'osez pas dire ce que vous avez envie de dire, alors soit ça va paraître totalement plat, soit ça va tomber à côté. Vous allez attirer à vous des personnes qui ne vous sont pas alignées, qui ne vous correspondent pas. Donc la première étape pour reconnecter à cette notion d'unicité, ça peut être de revenir à votre vision. Donc on a fait un live, j'ai fait un live sur la vision il y a 2 lives, si je dis pas de bêtises, ou c'était peut-être juste... Non, c'était le dernier live. Donc on a parlé de vision la dernière fois. Raccrochez-vous à votre grande vision pour le monde, à votre vision pour votre vie, pour déjà vous demander aussi à quoi il ressemble le business de vos rêves. Parce que quelquefois, en fait, on a pour sa vie une grande vision où on veut pas beaucoup travailler, on veut vivre à la campagne, en plein milieu de nulle part, mais on veut faire uniquement du présentiel, etc. Et puis on se met à fond sur les réseaux sociaux. Et on propose des offres qu'on affiche sur les réseaux sociaux, mais sans prendre le temps de travailler le local. Je donne un exemple qui est sorti de nulle part, mais vous voyez, en fait, déjà se raccrocher aussi à sa grande vision, là, ça va vous indiquer aussi qu'est-ce qui pourrait vous correspondre en termes d'offres, en termes de clientèle, en termes de lieu de vie, en termes d'environnement, etc. Donc, revenez ensuite à tout ce qui fait que vous êtes vous-même, parce que vous êtes tellement plus que votre tout dernier diplôme, ou même que tous vos diplômes précédents, que toutes vos certifications, vos titres. Moi, Amélie, je suis naturopathe et coach, mais je suis aussi quelqu'un qui a fait 10 ans de carrière en marketing, en communication, qui était passionné de déco, qui a retapé des meubles pendant des années. Mais avant ça, toute petite,
je jouais au Playmobil et je construisais des orphelinats pour mes Playmobil. J'étais casse-cou, je montais aux arbres, j'adorais ça, j'étais fonceuse et c'est une part de moi que j'ai beaucoup mis de côté pendant pas mal d'années, sous des couches de protection. J'ai, pour vous donner d'autres exemples, j'ai plutôt été très peureuse, très anxieuse, très enfermée, mais en même temps dans ma famille, celle qui ose sortir des codes, celle qui se rebelle un petit peu contre l'autorité parentale. Voilà, donc tout ça, ça donne en fait des couleurs de ma personnalité, de qui je suis, des choses que parfois j'ai même oubliées tellement elles sont intégrées ou tellement justement je les ai mises de côté. Quand je vous parle de ce côté rebelle, quand je vous parle de ce côté casse-cou ou quoi d'autre encore, de cet accueil, du côté soin, amour que je pouvais faire dans mes orphelinats Playmobil, etc. Je les avais complètement occultés pendant des années, je pense pendant au moins 2 décennies. Je ne m'en souvenais pas, ou en tout cas c'était très peu présent, c'était une part de moi que je n'osais plus exprimer, ou que je ne prenais pas le temps d'exprimer ou de cultiver. Et toute une partie de moi aussi que Enfin, pendant des années, je pense que j'ai aussi tué ma parole, j'ai pas osé montrer qui je suis sur les réseaux, etc. Et là, ça émerge, c'est pas encore pleinement là, mais j'ai très envie de vous y mener parce que moi, je prends conscience d'à quel point ça change les choses quand on ose l'exprimer. Donc, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui es-tu? Au-delà de ton métier, quand on enlève toutes les couches, quand on enlève les masques, c'est quoi la personne au fond de toi? C'est quoi la vibration de ton essence? Pourquoi es-tu venu sur Terre? Et c'est justement ce qui va faire que votre client, il ira peut-être pas voir quelqu'un qui a déjà 10 ans d'expérience, mais il ira vous voir vous, qui êtes peut-être plus jeune, plus fraîchement arrivé sur le métier, parce qu'il aura senti cette unicité, cette couleur que vous avez, votre caractère, vos valeurs, vos façons de porter le message, etc. Donc, il y a quand même des questions que vous pouvez vous poser pour vous aider à faire émerger tout ça. Donc, je viens de citer les valeurs. C'est très important de mettre des mots sur les valeurs fondamentales que vous avez réellement envie de porter et d'honorer au quotidien. Même si aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas totalement en mesure d'honorer chacune de ces valeurs, mais en tout cas de les avoir identifiées et de vous mettre en chemin pour les honorer chaque jour de plus en plus. Donc, les valeurs. Demandez-vous aussi quelles sont toutes vos qualités d'être. Et ça, on a parfois du mal à le voir et c'est très intéressant de demander à notre entourage. Donc demandez à vos proches quelles sont vos qualités, qu'est-ce qu'ils voient chez vous que vous ne voyez plus ou que vous ne voyez pas. Quelles sont toutes vos ressources, quelles sont toutes vos forces. Mais je vous l'ai dit, vous pouvez aussi vous demander quelles sont vos passions, qu'est-ce qui vous fait vibrer profondément. Mais aussi, qu'est-ce que vous adoriez faire petite? Parce que ça dit des choses de vous. C'était quoi vos rêves quand vous étiez petite? Moi, à un moment donné, je rêvais d'être archéologue. J'ai pas encore, relié, là pour le coup, les choses. Archéologue et aussi anthropologue. Et ça, quand même, j'ai une petite piste. Mais cette curiosité, vous voyez, cette curiosité pour les gens, peut-être. Il y a quelque chose, en tout cas. Vous pouvez vous demander vos talents. Donc, pourquoi êtes-vous naturellement doué? Qu'est-ce qui est facile pour vous? Tellement facile que vous n'avez même pas envie de mettre un prix dessus, tellement c'est facile, parce que peut-être vous sentez pas totalement légitime à en faire quelque chose de valorisé. Tellement c'est simple pour vous. Bien sûr, prenez en compte toutes vos compétences, toutes vos connaissances, les diplômes, les savoir-faire, tout ce qui peut être lié à votre dernière, encore une fois, certification, surtout si vous êtes en reconversion. N'oubliez pas toutes vos précédentes expériences professionnelles. Il y a forcément des choses à en retirer. Mais aussi et surtout votre vécu, tout votre parcours personnel. Donc là, moi, je vous ai dit des choses de mon enfance, mais
Je vous ai pas parlé de toutes mes blessures d'enfance, de toutes les difficultés que j'ai traversées. Et ça, c'est une part importante de qui vous êtes. Donc, rappelez-vous tout ce que vous avez traversé comme difficulté, comme challenge, comme initiation, depuis toute petite jusqu'à ce jour. Donc, au travers de vos différentes expériences de vie, au travers de l'entrepreneuriat, là, si on parle des choses les plus fraîches. Et quels ont été les apprentissages, tout ce que vous avez transcendé. Et même s'il y a eu des choses un peu lourdes, même voire très lourdes, comme des addictions, des traumas, une timidité profonde, le fait d'être complètement coupé de ses ressentis peut-être, tout ce qui fait partie de votre particularité, rappelez-le vous, assumez-le, parce que ça fait partie de vous. Et même si ça reste douloureux, c'est intéressant de savoir en parler. Alors pas forcément pour parler de soi, mais pour parler de l'autre en fait, pour que la connexion se fasse, pour que l'émotion se crée. Et donc quels ont été les moments décisifs aussi qui vous ont mis sur la voie où vous êtes aujourd'hui, la voie de votre contribution actuelle pour le monde. Avec tout ça déjà, si vous répondez à toutes ces questions, vous aurez peut-être déjà plus de facilité à voir ce qui fait votre particularité, ce qui fait vos singularités. Ça prend du temps, ça peut valoir la peine de se faire aider, d'échanger avec des personnes pour dire je comprends pas, j'arrive pas à identifier mon talent, ce pourquoi je suis naturellement douée. Toi, est-ce que si on a travaillé ensemble, est-ce que tu as une idée à me partager peut-être dans tes ressentis? Je vous cite ce point-là en particulier parce que moi, ça a été plus difficile pour moi de me rendre compte de ça. Et donc de l'avoir partagé avec des copines coach, ça m'a aidé d'avoir leur retour. Maintenant, donc je disais, ça prend du temps. C'est intéressant de laisser ça un peu en travail de fond, vous savez, comme sur un ordinateur qui ferait sa défragmentation ou je ne sais quoi, mais de le laisser en travail de fond et que ça soit un peu toujours présent à votre esprit, mais sans que la question soit juste, pas que vous soyez là avec votre feuille et votre crayon en train de vous demander depuis l'espace du mental, mais que vous laissiez le temps aux choses d'arriver, aux idées de revenir, aux ressentis d'être présent. Et prenez des temps d'introspection, des temps seuls avec vous-même. C'est le meilleur moyen d'accéder à toutes ces réponses. Vous pouvez aussi vous demander qu'est-ce qui vous anime profondément dans votre volonté d'exercer votre métier. Revenez au pourquoi vous vous y êtes lancé au départ. Le pourquoi par rapport à vous-même, parce que j'étais épuisée, j'ai voulu faire une reconversion avec quelque chose qui me parle. La naturopathie m'avait aidée et donc j'ai voulu exercer la naturopathie pour aider d'autres personnes, elles aussi, à avancer dans leur chemin de vie, à prendre conscience qu'elles ont la responsabilité, le pouvoir sur leur santé, etc., etc. Donc ça va sûrement vous ramener aussi à votre vision pour le monde. Donc pourquoi vous vous êtes lancé? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous animait profondément à l'époque? Est-ce que c'est encore présent? Est-ce que ça a évolué? Et qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui? Est-ce que ça vous parle tout ça déjà? Est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce qu'il y a du coup des fils sur lesquels vous n'auriez pas encore tiré? Donc demandez-vous ce qui fait réellement sens pour vous dans votre façon d'exercer votre métier, qui ne sera pas la façon de votre voisine de droite ou de votre voisin de gauche. Une part à ne pas négliger quand on cherche à exprimer son unicité, à affirmer qui on est, c'est d'aller voir nos ombres. Qu'est-ce qu'on appelle les ombres? C'est tout ce qu'on va mettre sous le tapis. Soit des choses qu'on veut cacher parce qu'on en a honte, qu'on ne les assume pas, donc tout ce qui est défaut, tout ce qui est choses qu'on a faites dans le passé, toutes les parts de notre personnalité qu'on n'assume pas. Donc c'est des ombres un peu noires comme ça, un peu sombres. Et on va commencer donc par ces ombres sombres, entre guillemets, à aller les explorer
Parce que si on n'explore pas et si on n'accueille pas toutes les parts de nous, y compris ces parts de nous qui sont un peu honteuses ou qu'on préférerait ne pas avoir, eh ben, on n'accède pas non plus à nos ombres lumineuses, c'est-à-dire à tous ces trésors que l'on cache parce qu'on ne les assume pas non plus, qu'on n'ose pas affirmer notre lumière. L'un et l'autre, c'est inséparable, et donc, là encore, demandez-vous, quels sont vos défauts? Qu'est-ce que vous n'assumez pas de montrer aux autres? Qu'est-ce que vous voudriez cacher? Est-ce que c'est votre hypersensibilité? Est-ce que c'est le fait que vous pleurez tout le temps, par exemple, à cause de ces émotions qui vous envahissent? Ou est-ce que c'est, comme j'avais raconté une fois, que quand j'étais dans ma vingtaine, j'ai volé dans un supermarché plusieurs fois parce que j'étais boulimique et que j'avais plus d'argent, et voilà, c'était ma façon de pouvoir continuer à faire mes crises, et ça, pendant des années, je ne l'ai pas révélé, j'en avais profondément honte. Aujourd'hui, ça fait partie de moi, voilà, j'accueille, j'ai beaucoup de compassion, beaucoup d'amour pour cette part de moi, pour cette ancienne moi qui a dû en aller jusqu'à voler au point de se faire capter par un vigile au bout de quelques temps, parce que j'étais trop mal, et de s'envoyer comme ça de l'amour, de la compassion à nos parts sombres, à nos ombres, à tous nos défauts, aux aspects qu'on ne voudrait pas voir, et d'être capable, vous n'êtes pas obligé de le raconter au monde comme je le fais là, vous pouvez simplement le garder pour vous, mais en l'accueillant, en l'acceptant, là vous allez pouvoir voir aussi, ok, mais quelles sont toutes ces facettes magnifiques que j'ai à l'intérieur de moi, mais que je n'ose pas non plus montrer. Donc là, demandez-vous, c'est quoi qui fait que je suis moi, mais qui est différent? C'est quoi que j'arrive pas à assumer? Peut-être un côté rock que vous n'osez pas du tout exprimer. Peut-être ce côté rebelle qui a envie d'affirmer sa parole que vous n'osez pas exprimer. Peut-être simplement votre côté bordélique et vous avez hyper honte, comme moi là qui ai fait le lit derrière parce que j'assume pas de montrer encore mon bordel. Mais j'ai beaucoup de compassion pour cette part de moi et aucun jugement. J'ai compris que c'était là aussi que se cachait mon côté créatif, etc. Et donc, voilà, c'est aussi une part que j'accueille. Pas encore totalement. Un jour, je vous montrerai le bordel sur mon bureau, peut-être. Là, j'en parle en tout cas déjà, donc c'est une étape. C'est une étape franchie. Voilà, ça, je vous cache pas, aller chercher dans nos ombres, c'est une partie qui est difficile, hein, qui est inconfortable, mais je pense qu'elle fait partie des plus puissantes. Vous pouvez d'ailleurs aussi demander à vos proches, s'ils veulent bien vous donner, avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance, ce que vous jugez comme vos parts sombres, vos défauts, les choses qui sont peut-être dans vos angles morts aussi. Donc n'hésitez pas à aller explorer ça sans rester seul. Et là, il y a un aspect il y a un outil qui peut aussi vous aider, c'est d'aller explorer votre Human Design. Alors là, pour le coup, je ne suis pas du tout formée, donc je ne vais pas pouvoir vous aider là-dessus, mais moi, quand j'ai fait faire ma lecture Human Design et que j'ai découvert toutes les facettes de moi, de mon énergie aussi, j'ai compris énormément de choses et j'ai trouvé ça passionnant et très aidant en fait, de comprendre, du coup d'être dans l'acceptation plus facilement aussi de de certaines choses qui se déroulent chez moi, enfin certaines façons d'être ou de faire. Donc le Human Design, c'est quelque chose de très intéressant. Et donc non seulement faire sa lecture Human Design, mais aussi éventuellement se faire coacher pour savoir comment se servir de son Human Design pour l'appliquer un peu plus dans son quotidien, enfin pour en tirer des leçons en fait. Donc voilà, affirmez votre différence, assumez vos aspects saillants, tout ce qui est, voilà, je vous l'ai dit, votre côté rock, votre côté hypersensible, rebelle, pourquoi pas... j'allais dire... non, le mot m'échappe. Peu importe, vous avez compris le principe, quoi. Assumez qui vous êtes et osez vous montrer tel que vous êtes pour que les personnes puissent
voir la personne qui se cache derrière la professionnelle et puisse avoir envie de se connecter à vous et d'acheter auprès de vous. Et évidemment, on parlera la prochaine fois de l'offre, on parlera aussi à ce moment-là de la clientèle idéale. À partir de votre unicité, vous allez pouvoir identifier avec qui vous avez envie de travailler et quelle offre vous allez pouvoir proposer. Donc évidemment, cette unicité, elle est évolutive tout au long de votre vie. Même si on a une certaine nature, on a des qualités, on a des façons d'être qui vont rester éventuellement les mêmes toute la vie, on évolue quand même beaucoup. Et notamment, ne serait-ce que par tous nos apprentissages, toutes les initiations qu'on traverse, toutes les formations qu'on va pouvoir faire, etc. Donc tout ça, ensuite, l'idée, c'est de rester aligné avec au fur et à mesure de notre vie. Et c'est pour ça qu'en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas hésiter parfois à faire un pivot complet dans nos activités si on a évolué et qu'on a envie de proposer autre chose qui nous correspond mieux au jour J. Donc le point qu'on verra au prochain live, c'est vraiment auprès de qui vous voulez contribuer et quelle est votre clientèle de cœur pour amener ensuite à l'offre. Donc là, je serais curieuse de savoir si ce live sur l'unicité, là jusque-là, il vous est utile, si vous avez un peu ressenti des pistes pour mieux mettre peut-être en lumière certaines choses, pour unifier aussi toutes les parts de vous à votre service. En tout cas, en conclusion de mon côté, c'est vraiment qui vous êtes, ce qui fait sens pour vous, quelle est votre particularité, ce que vous avez à partager, et le fait d'assumer aussi de ne pas s'adresser à tout le monde, donc ça on le verra la prochaine fois, c'est là que vous allez pouvoir toucher en plein cœur votre clientèle de cœur, votre clientèle d'âme. Et c'est là que vous allez pouvoir vraiment l'attirer de manière irrésistible et magnétique. Donc, on va parler la prochaine fois d'offres, donc ce sera le 27 juillet. Ensuite, il y aura une pause pendant mes congés et on se retrouvera le 18 août pour le live suivant. Et puis les dates, je vous les annoncerai ensuite encore au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours sur cette notion d'unicité. Pour moi, c'est quand même cette notion d'unicité, elle nécessite de faire un travail sur soi pour oser être soi, pour s'autoriser. Donc vous pouvez le faire bien sûr en introspection, vous pouvez le faire accompagné, c'est quand même beaucoup plus facile et puissant parce qu'on a les bonnes questions pour aller creuser en nous et on a aussi quelqu'un qui est capable de voir dans nos angles morts, qui est capable de nous aimer tel que l'on est avec toutes nos facettes et avec tous nos défauts et qui ne croit pas aux histoires de ce qu'on se raconte sur nous-mêmes. Donc c'est particulièrement puissant de faire ce travail avec une coach par exemple. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire sur ce sujet de l'unicité. Encore une fois, n'hésitez pas à faire vos commentaires, que vous soyez en live ou que vous soyez en replay. Ce sera avec joie que je répondrai à vos questions. Et puis à très vite pour le prochain live, le dernier avant mes congés, donc la semaine prochaine, le 27. Belle journée, je vous embrasse.